Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Alors aujourd'hui avec notre ami Romain, nous allons vous faire découvrir, pas très loin de chez nous, c'est Pierrepont et nous irons faire les petits villages autour de Pierrepont. Nous sommes ici en haut de Pierrepont, la route qui vient d'Arancy, et là tout de suite nous arrivons à la nécropole de Pierrepont. Et c'est la nécropole nationale de Pierrepont suite au combat de la bataille des frontières. Alors là je vais vous faire découvrir une petite anecdote de cette tour lanterne qui a été construite en 1922 avec les pierres de l'usine de Pierrepont, de l'usine de la manufacture de draps, parce qu'il y avait une manufacture de draps qui travaillait beaucoup pour l'armée. On faisait des draps surtout pour l'armée et ensuite pour les civils aussi. Et cette tour, on l'a démontée, cette cheminée qui a servi à la construction de cette tour lanterne pour cet ossuaire, a été démontée pierre par pierre et reconstruite ici. Alors ici, là, ça ressemble vraiment à une cheminée et une lanterne au-dessus. Et pourquoi qu'elle est si haute que ça? Eh bien, c'est parce que c'était pour égaler la tour du cimetière allemand qui se trouve juste en face. Alors ce monument érigé par la souscription publique sous les auspices du comité d'érection et de la municipalité de la commune de Pierrepont. Et ce monument est dédié aussi aux enfants du pays, monument érigé à la mémoire des héros tombés à la bataille de Pierrepont, le 22 et 23 août. Hommage aux enfants de la commune morts pour la France. Cette bataille de Pierrepont, c'est rendre hommage à tous ces régiments qui ont participé à cette bataille de la 40e division. Et il y a 8 régiments qui ont combattu ici et un escadron de régiments de chasseurs à cheval. Nous voilà devant l'usine de Pierrepont, l'usine de draps, l'ancienne usine qui fabriquait des draps et surtout pour l'armée française. Et ensuite pour un peu tout le monde. C'était une usine de draps assez renommée dans toute la région. Et c'était la famille Sellière qui avait construit cette usine. Et je vous en reparlerai tout à l'heure de la famille Sellière. Alors voilà, nous sommes au bout de l'usine de Pierrepont. Et cette usine, après l'usine à draps, est devenue une usine où on faisait des sièges de voitures et compagnie pour toutes les marques de voitures. Et c'était une usine Faurecia, une usine qui est bien connue, qui a des usines encore dans la France entière. Et il y a une petite unité maintenant qui est à Villers-la-Montagne. Alors ici c'est la Crune qui arrose Pierrepont. La Crune, comme tout le monde le sait maintenant, qui prend sa source à Crune et qui se jette dans la Chière à Longuillon. Et elle aura parcouru 32 km à peu près. Et ici à Pierrepont, c'est un ancien moulin qui se trouvait ici avant ce déversoir. Et le canal d'Almené qui revient sur la Chière. Alors on comprend bien maintenant pourquoi que cette usine de Pierrepont a été créée ici, au bord de la Crune, parce que pour faire les draps et tout ça, il fallait sûrement beaucoup d'eau. Les lignes SNCF traversent Pierrepont et c'est la ligne qui va sur Nancy, ça. Un petit coup de chapeau à ceux qui réalisent des beaux décors ici à Pierrepont. Eh bien, comme partout, dans tous les villages, il y a toujours au moment des fêtes, Halloween, etc. Et ici, ça représente le printemps. Le printemps qui nous arrive. Nous nous dirigeons vers l'église. Ça résonne là, dis donc. Oui. Allez, on y va.
Voilà, vous voyez où nous étions tout à l'heure, là, à la lanterne, et on a une magnifique vue sur tout Pierrepont à partir de l'église. Cette église est dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien. Et en face de l'église, eh bien, il y a cette fameuse chapelle qui appartenait à la famille Sellière, qui avait construit l'usine de draps qui se trouve en dessous de la lanterne, là-bas. On la voit très bien d'ici, hein, et qui a été après Forestia. Hein. Alors nous voilà devant la chapelle de la famille Sellière, et cette famille qui était propriétaire et créateur de l'usine de draps d'ici à Pierrepont. Et toute cette famille, c'est une famille de banquiers et d'industriels. D'ailleurs, il y a un membre de la famille qui était président du CNPF un petit moment, Ernest Antoine Sellière, a été aussi patron du CNPF qui est devenu le MEDEF. Et cette chapelle a été cédée à la ville de Pierrepont en 1976. Alors derrière l'église, il y a une croix monumentale qui date de 1769. Et là, il y a un marronnier d'Inde super, hein, et il a eu des centaines d'années, hein, je crois. Et derrière, c'était le presbytère. Hein. Hein, c'était une vraie belle bâtisse. Hein. Alors, en dessous de l'église, et puis d'où nous venons, et la mairie, eh bien, il y a ce magnifique coin de verdure avec un magnifique lavoir, hein, et bien entretenu, et avec une toiture toute récente, là, c'est magnifique. Hein. Et il y a des pavés tout autour, et les pauvres dames, il fallait qu'elles se mettent à genoux pour laver leur linge. C'était magnifique. Hein. Et là, c'est encore nouveau, ça, c'est... faut qu'on montre aux propriétaires des chiens qui nettoient tout le temps, hein, hein, après leur passage. Là, nous sommes derrière la mairie de Pierrepont et il y a un habitant célèbre de Pierrepont qui est né ici à Pierrepont et qui était médecin et qui est devenu maire de Metz, Nicolas Damas Marchand, qui est né ici à Pierrepont au XIXe siècle. C'est la modernité maintenant, les gares sont transformées en magasins. Et voilà, cette gare SNCF qui a marché un certain temps, puis surtout quand il y avait les usines qui étaient autour, ça tournait pas mal. Et bien maintenant, c'est un commerce qui s'est transformé ici, hein, à la gare de Pierrepont. Nous sommes ici en haut de Pierrepont et il y a une rue Sommer. Roger Sommer est né ici à Pierrepont en 1877 et il est mort en 1965. Et il est né ici à Pierrepont et il a vécu longtemps à Mouzon. Et à Mouzon, son père était directeur de la manufacture de Mouzon de feutres. Et cette usine, il y avait 3 frères aussi qui travaillaient dans cette usine. Hein, nous étions déjà allés à une époque à Mouzon visiter ce musée du feutre. Et c'était la famille Sommer, qui est originaire d'ici, Pierrepont. Et il y avait un autre frère aussi qui s'est tué dans un circuit automobile. Et donc Roger Sommer, lui, a été un pilote de 1909 à 1912. Et il construisait des avions. Alors en 1909, hein, il a battu le record de durée en avion avec 2h30 de vol. Hein. Allez, nous voilà arrivés au cimetière allemand. Ah, on arrive à ouvrir, oui, on est arrivé. Voilà. Et ici reposent 3017 soldats allemands. Hein. On va se diriger vers cette arche là,
où il y a un lion qui est couché. Et ce lion couché, il est à la même hauteur que la lanterne du cimetière de l'ossuaire de Pierrepont, cimetière français de Pierrepont. Alors là, ici, comme dans tous les cimetières, c'est tous les régiments qui ont combattu. Il y a une stèle pour chaque régiment. Et maintenant, je vous propose d'aller dans les petits villages autour. Pierrepont, je pense qu'on a tout fait. Et on va se diriger vers des petits villages autour de Pierrepont. Allez, suivez-nous. Alors il y a un champ ici avec des bêtes magnifiques. Hein. Et ça doit faire de la bonne viande. Hein. Je vous garantis que ça doit être bon. Hein. Et juste au bord de la crune, là, ils sont bien, hein, ils sont bien tranquilles. Hein. Bon alors nous avons quitté les vaches pour retrouver les beaux chevaux, un petit ardennais là, et il est magnifique. Hein. Ah tu es beau, oh tu es beau, oh tu es beau. Toi. Et on arrive devant Pierrepont, hein, le village devant Pierrepont. Et là il y a un élevage de chevreuils, hein, ici à l'entrée devant Pierrepont. Tous ces champs-là sont réservés aux chevreuils. Hein. C'est ce qu'on trouve dans les supermarchés au moment des fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a une période où on ne peut pas vendre de gibier et c'est normal que pendant cette période-là, il n'y ait pas de gibier en vente. Alors nous voilà devant l'église de Han et l'église Saint-Pierre et Paul qui a été détruite pendant la guerre 14-18, qui a été complètement détruite et qui a été reconstruite sur des fondements d'une église qui date du 14e et 18e siècle. Alors ici le cours d'eau traverse tout le village et il y a un ancien moulin aussi, c'est le moulin à Charpont, qui se trouve pas loin d'ici et qui est sur la crune. On croirait qu'il se parapet est dans le vide, hein, on croirait qu'il est tenu par le vide. Ah non, il tient comme il faut, hein, il tient quand même. Hein. Devant Pierrepont, le département de la Meuse, qui était dans le département de la Meuse, et ils ont demandé le rattachement à la Meurthe-et-Moselle au 1er janvier 1997. Parce qu'il y avait trop de problèmes administratifs. Et voilà pourquoi que... Alors il y en a qui étaient contents, d'autres qui étaient moins contents, quoi. Parce que la vignette automobile à l'époque existait encore et elle était moins chère en Meuse qu'en Meurthe-et-Moselle. Alors il y a de vieilles maisons ici qui sont bien rénovées. Et ici il y a une maison avec la Croix de Lorraine. Hein. Alors nous quittons An, derrière nous An, et on va se diriger vers Saint-Supplé, hein, direction Saint-Supplé. Alors derrière, dans mon dos, on voit les côtes de Meuse, hein, dans le paysage. Hein, et devant, là, il y a An devant Pierrepont, Beveille. On voit encore au loin là-bas, mais c'est loin. On voit les éoliennes de Telencourt. Hein. Un beau paysage, hein, un beau point de vue ici. Hein. Nous sommes vraiment sur les hauteurs. Hein. Alors nous voilà à l'entrée de la commune de Saint-Supplé. Hein, puis la rue Sainte-Anne, une vue sur le village qui vient de Saint-Pierre-Villers, la route qui vient de Saint-Pierre-Villers. Et en vous promenant dans ce village, vous allez découvrir des images du passé et actuel, afin de vous faire découvrir la vie avant 14-18, entrevoir les dégâts de la guerre et l'image actuelle de Saint-Supplé. Oui, regarde Romain, on va visiter Saint-Supplé, hein. On prend le vélo. Hein. Allez, on enfourche le vélo. Hein. Alors coup de chapeau à la commune de Saint-Supplé, hein, parce que les panneaux comme ça, avec des photos d'époque, hein, 14-18 ou avant 14,
Et puis la photo actuelle, c'est vraiment bien fait, hein. Alors dans le virage, on voit une roulotte en stationnement, et c'était des Romanichels qui passaient dans les villages pour vendre des torchons, paniers, ou pour rétamer ou aiguiser les couteaux et ciseaux. Alors toujours les mèches qu'on trouvait dans les mines pour creuser le minerai de fer. Et ça sert toujours de piquet de parc maintenant. Allez, je vais vous emmener voir une petite curiosité ici à Saint-Supplé. Vous allez voir comme c'est magnifique là. Le petit cours d'eau là, un affluent de la Pienne, hein, qui va se jeter dans l'étang à Merci-le-Bas, pardon. Voilà, nous voilà arrivés. Le lavoir de Saint-Supplé. Voilà, il n'est pas magnifique ce lavoir? Beau petit valoir. Et puis ça débite hein, l'eau, ça y va. Hein. Ça y va, hein, ça mouille. Hein. Oh, il y a encore des ménagères qui viennent laver. Hein. Oh, il y a un sacré débit. Hein. Ça y va l'eau. Hein. Nous voilà devant l'église de Saint-Sulpice, de Saint-Supplé. Et ben, vous voyez bien, il y a encore une croix de Lorraine là. Hein. Et ben, il y a des marches à monter. Hein. Alors je ne vous dis pas, le jour des enterrements, les pauvres gens qui doivent monter les cercueils jusqu'à l'église, il y a des escaliers. Hein. Et il y a un ossuaire derrière l'église, normalement, qui date de l'époque de la peste. Cette église date quand même du XIVe siècle. Hein. Et là, nous sommes devant l'ossuaire qui date de 1570, à l'époque de la peste. Et derrière le cimetière, c'était les tombes qui datent de cette époque-là. Alors voilà un monument qui date d'une certaine époque, et il y a l'insigne des Templiers. Là. Alors toujours ces magnifiques panneaux hein, de la commune de Saint-Supplé, et nous voilà devant la mairie qui à l'époque était une école et qui a été complètement détruite le 22 août 14 quand il y a eu l'invasion allemande et la guerre des frontières. Hein. L'ancienne mairie-école a été entièrement rénovée en 2009 et 2010. Encore de magnifiques petits villages que nous avons fait aujourd'hui et j'espère que nous avons fait découvrir des choses intéressantes dans ces villages et qu'on ignore un peu et en creusant un peu, on découvre toujours des nouveautés. Hein. Alors je vous dis à la prochaine, au revoir, à la prochaine, à de prochaines émissions, au revoir.